Collinet. C'est un petit village breton de 900 habitants situé dans les Côtes d'Armor. Dans les années 50, le boucher du village, André Gilles, décide d'ouvrir un abattoir. Mais il manque de main-d'œuvre, alors il propose à des Maliens rencontrés près de Paris de venir travailler pour lui contre un meilleur salaire. À l'époque, ils sont 4 à accepter. Aujourd'hui, le hameau français a bien changé. L'entreprise familiale est devenue un géant de l'agroalimentaire et 1 habitant sur 10 est malien. Le petit Mali de Bretagne, c'est un reportage d'Alexandra Renard. En pleine nuit, Fatou, 21 ans, quitte l'appartement familial. La jeune Bretonne part travailler. Moi, je me lève à 4h30, donc je fais ma toilette, ma prière, je prends mon petit-déj et hop, je saute dans la voiture. En 5 minutes, elle est à l'usine. Kermenet, un géant européen de l'agroalimentaire. Comme Fatou, ils sont chaque jour 2000 employés à venir pointer. Ce matin, elle est la seule d'origine malienne dans son équipe. Elle sera aux abats de veau, mais le plus souvent, elle est affectée, comme le reste de sa famille, à la chaîne porcine. Pas forcément évident pour une musulmane. C'est pas comme si j'en mangeais, donc ça va faire rapport. Le toucher et le manger, c'est différent. Donc nous, c'est dans notre religion, c'est pas manger de porc. Donc si on doit le travailler, c'est qu'on n'a pas le choix. Et mes parents, ils sont venus ici, ils savaient pas trop à quoi s'attendre à l'usine, mais bon, on leur a dit de travailler dans du porc. Ils n'ont pas trop le choix. Et ici, on abat beaucoup de cochons. 600 par heure, 6000 chaque jour. Kermenet est une entreprise qui tourne à plein régime. C'est le plus grand pourvoyeur d'emplois de la région. L'abattoir est toujours en quête de main-d'œuvre. C'est comme ça que, dès les années 70, les tout premiers Maliens ont débarqué en pleine campagne bretonne, à Collinet, un village de 932 habitants. Fatou y vit en HLM, avec sa famille. Son père est l'un des tout premiers arrivants. Après 30 ans à l'abattoir, il va bientôt prendre sa retraite au Mali. Polygame, il va rejoindre sa deuxième épouse. Fatou, elle, est née à Collinet. Elle y a grandi. Elle n'envisage pas de quitter la France. Le Mali, elle l'a découvert pendant les vacances. La centaine de Maliens de Collinet s'est au fil du temps regroupée dans cette petite cité. En communauté, mais pas vraiment en marge. La maman de Fatou, avec d'autres femmes du quartier, file à son cours de français. Bizarre. Oui, bizarre. Tu connais, Enda? C'est bizarre. Bizarre. Oui, ça veut dire c'est pas ordinaire. Arrivées dans les années 80, grâce au regroupement familial, ces femmes apprennent le français pour créer du lien social et se débrouiller sans leur mari. Des fois, il y a des mots avec le travail des collègues, comme la l'usine, c'est trop compliqué. Arrondissement. Par exemple, si on a reçu la lettre où on est sorti et on a envie de parler avec les voisins. Anne, leur prof, a vécu 12 ans en Afrique. Aujourd'hui retraitée, elle enseigne bénévolement le français auprès des petits et des grands. Samedi soir à Collinet. Malgré le match de foot France-Irlande à la télé, la salle des fêtes est pleine. Au programme, la projection d'un documentaire sur les Peuls du Mali. 30 ans après l'arrivée des premiers Maliens au village, les habitants cherchent toujours à mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. On vit avec quand même une population malienne ici à Collinet, donc je pense que c'est tout à fait intéressant d'être là ce soir, quoi. Quitter toute sa famille en Afrique pour venir en France, ça ne doit pas être trop facile quand même. Awa a 12 ans. Elle est née à Collinet. Grâce à ce documentaire, elle a découvert ce que sa mère a vécu au Mali. Ma mère, elle est Peul. Mais je ne savais pas comment elle vivait. Je suis déjà allée chez sa sœur, mais j'ai juste vu ils étaient en train de traire les vaches. J'ai juste vu ça. Dans ce petit hameau isolé, mêler les deux cultures, bretonne et malienne, est devenu un art de vivre. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil au mur du bureau de Monsieur le maire. Toute l'histoire du village y est écrite. Des bigoudaines, aux luttes communes, jusqu'au tout premier repas malien. Au fourneau, donc les mamans maliennes, des moments intenses, assez extraordinaires, puisque
Vous imaginez bien les partages de repas en cuisine avec tous les bébés autour, assez extraordinaire. Les Maliens représentent aujourd'hui environ 10% de la population de Coliné. Mais depuis 1974, un seul a demandé la nationalité française. Ce pourquoi ils sont là, en particulier les adultes, c'est le travail. Ils ont l'assurance d'aller jusqu'au bout de leur carrière de salarié, ici, et un secret espoir de pouvoir retourner au pays. Pour eux, donc, pas franchement d'intérêt à avoir la nationalité française. D'autant que leurs enfants l'ont systématiquement par le phénomène du droit du sol, quoi. Dans les années 70, c'était le plein emploi. La France avait besoin de ces travailleurs africains. Depuis, la politique d'immigration a changé. Et aujourd'hui, Monsieur le maire doit aussi faire la police. Je suis là pour aussi protéger donc la vie des enfants. Quand dans un T3, on veut mettre 13 ou 14 personnes pour accueillir pendant 2 ou 3 mois donc des oncles et tantes, ça ne le fait pas. Là, j'interviens pour préserver les enfants. Cette petite commune des Côtes-d'Armor ressemble à tous les villages de France. Son marché, sa sortie des écoles et bien sûr, face à l'église, son bar. Seule particularité, ces Maliens d'adoption. Ils boivent pas, tiens. Ils sont au café ou au Vitalmente, mais et même quand il y a le ramadan, ils viennent au bar. Mais ils boivent pas, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ils viennent regarder le tiercé. Ils font partie de la commune maintenant, c'est vrai que depuis le temps qu'ils sont là, moi je vais aller boire un verre. Ce bar tabac ne désemplit jamais. C'est le centre du village, tout le monde se connaît et se salue. Cette douceur de vivre a séduit Olga, originaire du Congo-Brazzaville, et son mari, Serge. Ce couple mixte a choisi Coliné pour son ambiance particulière. Il y a pas mal de gens ici qui ne sont pas d'ici, qui habitent là. Donc je ne sais pas combien de nationalités il y a ici, mais il y en a beaucoup. Donc tout ça, ça fait un mélange. C'est bien. Le calme de la campagne, du travail, et jusqu'ici, pas de remarques racistes. C'est ce qui leur plaît à Coliné. On a deux filles métisses, donc on sait bien que, comme elles sont arrivées toutes petites ici, c'est bien que elles voient qu'il y a un petit peu des filles aussi de couleur et des gens de couleur, et c'est une bonne chose. Ça leur permet aussi de s'interroger elles sur leurs origines, évidemment. Ali est sans doute le Malien le plus connu de Coliné. Il fait partie de la première vague. Arrivé sans famille en 1974, il a fait venir en 1988 l'une de ses épouses maliennes. Aujourd'hui, il est le père de 12 enfants. Travailler à l'abattoir a changé sa vie. Si je reste à Paris, je fais comme les autres. Les femmes restent au billet. Moi, je reste ici, mais tant qu'ici, on ne peut pas rester ici sans femme, à la campagne. Alors donc, j'ai amené ma femme avec moi. Alhamdulillah, il y a la famille. Voilà, c'est dimanche, Fatimata prépare un couscous géant. La semaine, elle est débordée. Depuis 1 an, elle aussi travaille à l'abattoir. Je travaille par 7 heures par jour. Je commence à 9 heures jusqu'à 17 heures. Si je rentre chez moi, il faut faire le 12, il faut faire le manger encore. Ça n'arrive pas à faire ça, c'est tout le dire. C'est que le week-end. Qu'est-ce que le week-end, oui. Ali va être grand-père, la famille s'agrandit. Dans la chambre, ambiance 4x et jeux vidéo. Silé, 18 ans, et Charlotte, 16, seront parents en janvier. La plupart des gars qui sont là, de toute façon, ils ont tous une meuf blanche. C'est obligé. Alors, ils peuvent rien dire. Attends, t'es en France? Ouais, c'est normal. Les jeunes amoureux ne craignent pas l'avenir. Silé a déjà élevé plusieurs de ses petits frères. À la naissance du bébé, ils s'installeront à Coliné. Moi, je crois qu'on va prendre un appart, une maison. Soit un appart, soit une maison. Vous travaillez déjà? Non, je travaille pas, mais je vais travailler là. Ma carnet ou... Ouais, voilà. L'abattoir, il connaît. Ce n'est ni un choix, ni une joie. Mais comme pour son père, il y a 30 ans, il sait que le travail, c'est la garantie de son intégration.